Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a réservé un accueil officiel au président du Libéria. Le Premier ministre éthiopien a tenu des échanges diplomatiques avec le ministre portugais des Affaires étrangères. Bienvenue, chers téléspectateurs, ce BC, c'est moi, Zalal Amrkana, avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réservé un accueil officiel au président de Libéria, Joseph Nuama Boakai, dans l'enceinte du Palais national. Décrivant cette visite comme un honneur exceptionnel, le Premier ministre a partagé un message sur les réseaux sociaux mettant en avant la portée significative de la présence du dirigeant libérien. Le Premier ministre a mis en avant une vision inclusive et tournée vers l'avenir, positionnant l'Éthiopie comme un acteur clé de la coopération continentale. La visite du président Boakai est ainsi perçue comme une opportunité de dynamiser les relations bilatérales avec l'espoir de traduire les liens historiques en avancées concrètes. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président de la République libérienne, Joseph Nuama Boakai, ont signé des mémorandums d'entente à l'issue de leur rencontre bilatérale. Ce cadre de coopération en unissant l'Éthiopie et la Libéria sur le principe d'inclusion renforcera considérablement la connectivité continentale et illustrera des progrès que le pays africain peut accomplir grâce à une véritable coopération. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des échanges diplomatiques avec le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, illustrant une volonté commune de consolider les relations entre les deux pays. Les discussions ont porté sur le renforcement des liens bilatéraux ainsi que de l'identification de nouvelles opportunités de coopération dans le secteur stratégique. Dans son compte rendu officiel, le Premier ministre a souligné avoir abordé les moyens d'intensifier les relations entre l'Éthiopie et le Portugal tout en élargissant leur collaboration dans des domaines prioritaires. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothéos, s'est entretenu avec les homologues portugais, Paulo Rangel, dans ses bureaux. Gédéon Timothéos a souligné les relations anciennes et historiques qui unissent l'Éthiopie et le Portugal. Paulo Rangel a indiqué que l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre les deux pays offrira une excellente opportunité de consolider les liens économiques. Le président de Libéria, Joseph Nuama Boakai, a honoré la mémoire de la victoire d'Adwa en déposant un bouquet au mémorial récemment inauguré. Lors de la cérémonie, la maire d'Addis Abeba, Adanech Abebe, a présenté au président Boakai la portée historique du culturel de mémorial désormais érigé en symbole de fierté et de résilience africain. Accueillir chaleureusement la veille à son arrivée à l'aéroport international de Bolé, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président libérien effectuent une visite qui reflète la volonté commune de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. L'Éthiopie et la Libéria entendent ainsi approfondir leur coopération dans le secteur stratégique consolidant les liens historiques fondés sur une identité africaine partagée et un héritage commun comme résistance et d'indépendance. L'Éthiopie et le Libéria ont convenu de renforcer leur coopération militaro-industrielle et technologique. La ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, s'est entretenue ici à Addis Abeba avec la ministre de la Défense de République de Libéria, la générale de brigade Geraldine Janet George. La ministre Aïcha Mohamed a affirmé la volonté de l'Éthiopie de collaborer dans le domaine de l'industrie militaire et du renforcement des capacités.
La générale de brigade Geraldine Janet George a pour sa part exprimé que l'expérience de l'Éthiopie en matière de sciences militaires et de construction de défense moderne, notamment dans le cadre d'opérations de maintien de la paix, représente une source d'apprentissage précieuse pour la Libéria. Elle a également indiqué que le Libéria souhaite vivement bénéficier de la vaste expérience de forces de défense éthiopiennes. La ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sarah Bessolov-Yanti, a salué l'avancée technologique de l'Éthiopie, les décrivant comme un symbole d'espoir et de continent et qualifiant son infrastructure numérique et de pointe de convergence pour le progrès collectif de l'Afrique. La ministre a notamment mis en avant l'émergence de l'Éthiopie comme un hub crédible et sécurisé pour l'hébergement des données, preuve selon elle que l'Afrique dispose des capacités nécessaires pour assurer sa propre souveraineté numérique. Elle a également souligné que l'actuelle administration libérienne, sous la direction du président Joseph Numa Boakai, s'inscrit dans une vision d'Afrique qui aide l'Afrique à se développer, fondée sur le renforcement de la coopération sud-sud. Elle a réaffirmé la volonté de la Libéria de s'inspirer d'un modèle éthiopien pour le développement des propres infrastructures de stockage de données, tout en appelant à une coopération renforcée entre les pays africains afin d'atteindre un niveau de développement technologique comparable. Le ministre d'État, l'ambassadeur Brahanu Tsagay, a reçu hier l'ambassadeur Hu Chang-chun, envoyé spécial de la Chine pour la Corne de l'Afrique, pour un échange jugé productif. Selon une publication diffusée sur les réseaux sociaux par le ministère des Affaires étrangères, les discussions ont mis en avant la responsabilité partagée dans les deux pays dans la gestion du défi régional et mondiaux actuels, tout en soulignant la nécessité de consolider des relations bilatérales déjà consolidées dans plusieurs domaines. L'ambassadeur Brahanu Tsagay a à cette occasion réitéré l'engagement constant de l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique, mettant également en lumière le rôle positif et durable joué par la Chine dans la région. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de rapprochement entre Addis Abeba et Pékin, deux partenaires stratégiques engagés sur les enjeux de sécurité et de développement en Afrique de l'Est. L'Éthiopie enregistre des avancées notables dans les réductions des obstacles qui entravent l'accession des femmes au marché et aux services financiers portés notamment par le développement de l'économie numérique, et formulé Hikma Kheireddine, ministre d'État déchargé de femmes des affaires sociales. S'exprimant à l'ouverture de la 15e réunion du comité technique de COMESA sur la genre et les affaires féminines, elle a souligné que le développement inclusif ne saurait être atteint sans une participation pleine et entière des femmes. De son côté, Mohamed Khadar, secrétaire général adjoint de COMESA, a salué le leadership de l'Éthiopie dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, tant au niveau national que régional. Et pour conclure, le journal L'Alliance pour la Révolution vert africain célèbre son 20e anniversaire par une série de discussions de haut niveau. L'Alliance pour la Révolution verte africaine, AGRA, est une organisation africaine créée en 2006 sur le soutenir des petites exploitations agricoles en leur donnant accès aux intrants et aux technologies nécessaires au développement agricole. Hailemariam Desalegn, ancien Premier ministre éthiopien et président de l'AGRA, a déclaré à cette occasion l'agriculture et ses piliers de la sécurité alimentaire et de la croissance économique de l'Afrique. Le président du Conseil a déclaré que le système alimentaire africain devrait devenir une priorité nationale et que l'AGRA doit jouer un rôle de catalyseur
dans la transition agricole du continent. Janet Idema, du chef de division du développement rural et du secrétaire secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire à l'Union africaine, a exprimé que l'Union travaille sur le système alimentaire dans le cadre d'un agenda régional. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réservé un accueil officiel au président de Libéria. Le Premier ministre éthiopien a tenu des échanges diplomatiques avec le ministre portugais des Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkana, avec vous et je suis une bonne suite de programme.